Bonjour chers frères et sœurs. Christ est ressuscité, alléluia. Alors hier, le Père Paolo nous parlait de faire ce que Jésus a fait. Vous vous souvenez, c'était à propos du lavement des pieds. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Il faut donc suivre son exemple, il faut donc suivre Jésus. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'au chapitre suivant de l'Évangile selon saint Jean, qu'on entend aujourd'hui à la messe, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce qu'on peut aussi traduire par « Je suis la voie, la vérité et la vie ». L'avantage, vous voyez, c'est que ça permet de mémoriser ce verset grâce au moyen mnémotechnique des 3 V, voie, vérité, vie. Alors en fait, Jésus vient de dire qu'il se retire pour préparer une place à ses disciples. Et Thomas venait de lui demander « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et alors nous, on se dit « Vraiment Thomas, mais tu poses de drôles de questions. Jésus va vers le Père, il n'arrête pas de le dire. » D'accord. Et si en fait Thomas posait une vraie bonne question? Et si Thomas posait précisément la question nécessaire pour ne pas nous laisser croire trop vite, vous et moi, que nous aurions tout compris? Où Jésus se retire-t-il pour que nous le suivions? Que fait Jésus pour que nous puissions faire de même? Alors formellement, extérieurement, il va vivre sa passion. Il va mourir, il va descendre aux enfers pour y racheter les hommes et les faire monter avec lui dans le royaume du Père. Ok. Mais ça veut dire quoi tout ça? C'est ça la voie? Alors si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans une vidéo précédente, le ciel n'est pas au-dessus de nous, il est en nous. Et comme le ciel, c'est le Père, eh bien ça veut dire tout simplement que le Père est en nous comme en sa maison, pour reprendre les termes de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Or, quand Jésus parle de la maison du Père, mais c'est une expression bien connue des disciples, c'est le Beit Hashem en hébreu, c'est-à-dire le temple. C'est le lieu, Hamakom, où Dieu est censé demeurer. Ce qui veut dire que si le Beit Hashem est en nous, si la maison du Père est en nous, ça veut dire que la Trinité est en l'homme, en vous et en moi, comme elle est en Jésus. Et c'est exactement ce que Jésus va dire dans les versets qui suivent, quand Philippe prolonge la question de Thomas. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Tu n'as donc pas foi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Ayez foi en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous n'avez pas foi en moi, ayez foi du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Vous entendez, c'est quand même difficile d'être plus clair. Alors maintenant, comment faire pour faire comme Jésus, pour revenir à cette question? Eh bien d'abord, laissez le baptême ouvrir en nous les volets de notre chair pour que la lumière divine, qui encore une fois est en nous, jaillisse, déborde en œuvre de charité. Et pour ça, eh bien, il s'agit de remettre dans les mains du Père qui est en nous notre volonté propre. Cette satanée volonté meurtrie par le péché qui cherche à toujours prouver quelque chose, à se prouver quelque chose à elle-même sans jamais être satisfaite. Vous voyez, si Jésus est cet homme lumineux, s'il est cet homme en plénitude, mais ce n'est pas parce qu'il serait d'abord parfait par lui-même.
C'est parce qu'il a totalement remis sa volonté dans les mains de son Père qui est en lui. C'est par cette inhabitation, comme on dit, inhabiter, ça veut dire habiter dedans. C'est par cette inhabitation réciproque de Jésus dans son Père et du Père en Jésus que Jésus est capable non pas seulement de faire des miracles pour étaler sa puissance, mais de donner la vie qui déborde de la Trinité. Cette Trinité que sa chair, la chair de Jésus, abrite comme son temple. Et comme cette chair de Jésus ne fait aucun écran à la lumière divine qui lui est intérieure, eh bien voilà qu'elle jaillit de lui en source vivifiante. Eh bien voilà la voie. Faire ce que Jésus a fait, c'est prendre cette voie qui nous plonge d'abord en nous. C'est un chemin de désappropriation de soi, à l'image de la petite Thérèse par exemple. Vous voyez, son ascenseur vers le ciel, comme elle disait, ne s'élève pas dans les sphères spatiales. Il descend en elle pour trouver en elle la source de sa vie, pour trouver cette Trinité qui est en elle. Et du fait qu'elle s'est laissée radicalement épouser par Jésus dans la puissance du baptême, eh bien tous les efforts de sa volonté personnelle vont consister à pénétrer et à demeurer en elle dans le temple de Dieu dont les portes étaient grandes ouvertes. Tout son effort va être de goûter la plénitude de cette union qui lui permettait de vaincre en elle, mais toute convoitise, tout orgueil, et de pouvoir aimer librement même les sœurs les moins aimables de son monastère. Alors, est-ce qu'elle y parvenait à chaque instant? Probablement pas. Mais elle y travaillait, et c'est ça, faire ce que Jésus a fait. Suivre Jésus sur la voie de la vérité et de la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui a foi en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui auraient foi en lui. Bien, voyez, cet Esprit Saint, frères et sœurs, ne vient pas plus de l'extérieur de nous que le Père serait extérieur à nous. Parce que la Trinité est en nous, alors l'Esprit jaillit en nous de l'intérieur. Il est déjà en nous, comme il était déjà en Christ, puisque son corps même était le temple de la Trinité. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils eurent foi en l'Écriture et en la parole que Jésus avait dite. Par le baptême, Jésus nous a redonné accès à ce temple que nous sommes, et c'est prodigieux, frères et sœurs. Avons-nous la foi jusque-là? Eh bien, nos œuvres aujourd'hui sont notre réponse. Et ça n'est pas à autre chose que nous invite la fête de la Pentecôte qui approche, découvrir, laisser jaillir l'Esprit qui est en nous. Christ est ressuscité, gloire à Dieu. Amen.